tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tenais à vous dire à tous une très bonne rentrée pour ceux qui sont au lycée, qui rentrent à la fac, mais aussi pour les personnes qui rentrent de vacances et qui reprennent le travail. Très bonne rentrée à vous tous et puis plein de bonnes choses pour vos projets futurs, si c'est professionnel, si vous souhaitez créer une entreprise ou si c'est créer une chaîne YouTube. Bonne rentrée à tous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu originale. On va dire qu'on ne voit pas du tout ça en ce moment sur YouTube. C'est bien sûr de vous parler de mon expérience en tant qu'étudiante et notamment à la fac parce que voilà, ça fait plus de 5 ans que j'y suis, j'ai un master 2 donc je suis assez rodée au niveau de ce qui est important à retenir pour réussir ces années à la fac. C'était peut-être pas mal de parler de mon expérience parce que moi-même quand je suis arrivée à la fac j'étais un peu perdue et j'étais un peu déprimée et j'ai regardé aussi des vidéos YouTube pour me sentir beaucoup mieux parce que c'est vrai que vous êtes lâchés dans une jungle et c'est débrouillez-vous. Et quand vous arrivez du lycée où tout est encadré, tout est avec des règles, à la fac où tout est liberté, eh ben ça change et c'est pas facile. Ça sera plutôt sur les règles en or pour réussir son année à la fac, les choses qu'il faut faire, comment travailler, comment s'organiser. Voilà, bah, du coup on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que la fac c'est un autre univers que le collège, que le lycée. Au collège et au lycée vous aviez vraiment des règles à respecter. Si vous étiez en retard à un cours, il fallait passer par la vie scolaire, il fallait avoir un justificatif. Si vous ne veniez pas en cours, il fallait que vos parents justifient pourquoi vous n'étiez pas là. Et à la fac c'est totalement différent. Vous arrivez là-bas, personne ne vous aide, personne ne vous renseigne. Si vous êtes absent à un cours, on ne viendra pas vous téléphoner en vous disant mais pourquoi t'es pas venu ce matin. Si vous voulez rater tout un semestre, vous ratez tout un semestre. Moi, il m'est arrivé d'avoir des copains qui venaient au début du semestre pour prendre les informations, pour avoir les livres à lire au cours de ce semestre et qui revenaient uniquement au partiel, donc 4 mois plus tard, et qui venait juste assister au partiel, voilà, et qui avait travaillé de chez lui, de sa maison, et qui avait étudié tout seul là-bas, et qui de temps en temps demandait aux potes, tu peux me filer le cours, tu peux me filer le cours. Donc personne ne vous dira quoi que ce soit à la fac, vous devez apprendre à vous débrouiller tout seul. Pour moi, la fac, l'avantage, c'est que ça vous donne un gros coup de maturité. Parce que quand vous sortez de la fac, ben vous êtes indépendant, vous savez vous prendre en main, vous savez comment travailler sans qu'on vous donne des règles et qu'on vous fixe des règles. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, tout simplement. Vous ne pouvez pas compter sur le prof parce que le prof ne viendra pas vous dire qu'il y a ça à faire, qu'il y a ça à faire, qu'il y a ça à réviser. Mais croyez-moi, avec les années, vous allez gagner en maturité et vraiment vous sortirez de là en vous disant... Moi, je sais me prendre en main. Parce que être à la fac, c'est toute une organisation. C'est s'occuper de son appartement, c'est apprendre à faire les courses, c'est gérer son temps aussi pour aller à la fac, pour travailler. C'est un peu tout ça. Mais à contrario, en effet, si vous avez une soirée étudiante et que le lendemain, vous avez cours à 8h et que vous n'avez pas envie d'aller à ce cours, vous pouvez, en effet... On ne vous dira rien, simplement un petit conseil, les profs ne sont pas idiots et repèrent ceux qui sont là depuis le début de l'année et ceux qui ne sont jamais là. Donc croyez-moi, et des fois ça peut jouer sur la note finale, ça je peux vous le garantir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de gérer votre temps de travail. Souvent, on dit qu'à la fac, on est des fainéants parce qu'on bosse pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours, ce qui est vrai en soi, hein. On ne fait pas non plus du 35 heures par semaine à la fac, mais c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours qu'il faut dire qu'à la maison, vous ne travaillez pas. Bien au contraire, à la maison, vous devez énormément bosser. Moi, j'avais un prof qui nous a toujours dit et qui nous le répète encore aujourd'hui, si vous avez 10 heures de cours par semaine, vous devez travailler plus de 10 heures à la maison, de travail personnel. Votre temps de travail à la fac doit être équivalent en fait à votre temps de travail à la maison. Et croyez-moi, ce genre de choses, eh ben, ça vous apportera beaucoup parce que plus vous allez être assidu, plus vous allez être
Déjà, si vous êtes assidu en cours, que vous suivez tous les cours, que vous prenez un maximum de notes et qu'à la maison, quand vous rentrez, eh ben, vous faites des recherches, vous travaillez, vous relisez vos cours, eh ben, croyez-moi, votre partiel à la fin de l'année, vous l'avez sans problème. Parce qu'à la fac, c'est vrai que vous pouvez très vite avoir envie de papillonner, parce que c'est une ambiance un petit peu baba cool, je dirais. Et surtout, je vois à Montpellier, il y a des arbres de partout, il y a de la pelouse par terre. Alors quand il fait beau, vous n'avez pas envie de vous coltiner les 100 livres à la BU. Vous avez juste envie de vous caler sur l'herbe et bronzer. Mais croyez-moi, si vous êtes assidu, tout fonctionnera à la fac. Ça, je peux vous l'assurer. C'est vraiment le conseil. Travaillez autant que vous travaillez à la fac, voire plus, et vous verrez, ça ne sera que bénéfique. Et vraiment, ce qui est important, c'est également de trouver votre support pour pouvoir prendre vos cours. Il y en a qui vont préférer écrire sur du papier, sur un bloc-notes. Il y en a qui vont préférer l'ordinateur. Ça va être vraiment à vous de trouver dans quoi vous êtes le plus performant pour prendre les notes. Parce qu'à la fac, c'est fini. Il n'y a plus de tableau où il y a les inscriptions, où le prof va écrire son cours. C'est terminé. À la fac, ça reste de l'oral et le prof parle comme je vous parle, c'est-à-dire très vite. Et si vous n'avez pas le temps de prendre les informations, voilà, c'est tant pis pour vous. Essayez de trouver le support qui sera le mieux pour vous. Pour moi, par exemple, j'ai commencé avec un support papier. Et aujourd'hui, je dirais maintenant depuis 2 ans, je suis avec mon ordinateur en cours, mais j'ai toujours un calepin sur moi parce que l'ordinateur peut toujours lâcher en plein milieu de la journée. Notre conseil, c'est que quand vous prenez des notes, ne cherchez pas à faire quelque chose de tout beau, tout propre, tout mignon, tout... Non, vous prenez des notes, donc écrivez ce que vous entendez et vous ferez la mise à page juste après. Mais ne cherchez pas sur votre feuille à utiliser tous les stylos de couleurs que vous pouvez prendre pour surligner, machin, nana, parce que vous avez des profs, mais eux qui sont là pour débiter leurs cours, qui ne vous attendent pas et donc il ne faut pas vous borner à vous dire je veux faire quelque chose de propre. Ne cherchez pas non plus à copier mot pour mot ce que le prof est en train de dire. Notez ce qui est essentiel. Après, ça sera à vous à la maison de faire des recherches, de remettre tout en ordre, de refaire une mise en page correcte. Mais en cours, soyez concentrés, écoutez ce que le prof vous dit. Essayez aussi, non, et ça je sais que je le faisais souvent, c'est d'enregistrer les cours. Voilà, donc je prenais soit mon portable, ou je prenais autre chose et j'enregistrais ce que le prof, tout le cours du prof, et le soir je me remettais en fait à écouter le cours pour noter les choses qui auraient pu m'échapper, qui étaient importantes que j'ai pas pu noter. Ayez sur vous toujours un disque dur ou une clé USB parce que vous pouvez tomber sur des profs qui vont vous donner leur diaporama. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est aidez-vous de la BU, donc la bibliothèque universitaire. Franchement, allez-y, elle n'est pas là pour rien. Prenez des livres chez vous, lisez des livres. Franchement, c'est ce que les profs attendent de vous. Ils n'attendent pas que vous soyez là en train juste d'écouter un cours et qu'à l'évaluation finale, vous ressortiez le cours. Qu'attendent principalement les profs pour l'évaluation finale, c'est oui, que vous avez assimilé le cours, mais que vous ressortiez des choses que le prof n'a pas dit. Et ces choses, vous les trouverez dans les recherches que vous allez faire, soit à la bibliothèque, soit chez vous, ou soit sur Internet. Donc c'est ce qu'attendent les profs et ça, il faut que dès le début, ce mécanisme se mette en place. C'est fait énormément de recherches parce que les profs adorent ça. Ils adorent que vous balanciez à la fin du semestre dans votre évaluation des citations, des exemples. Et pour l'évaluation finale, vous leur ressortez des citations, des choses que vous avez lues dans les bouquins. Mais croyez-moi, votre note, elle va passer de 10 à 15 parce que les profs attendent ça, c'est que vous soyez débrouillard. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je crois que c'est la phrase la plus essentielle, mais
qui fonctionne en fait même dans notre vie au quotidien. Mais vraiment, quand vous sortez d'un cours, vraiment ne remettez pas les choses en vous disant je le ferai plus tard, je retravaillerai ce cours plus tard. Vraiment, parce que c'est comme ça que ça va s'accumuler, que vous allez vous retrouver à un mois en fait du partiel en vous disant oh, j'ai rien préparé. Donc vraiment, quand vous sortez du cours, que vous rentrez chez vous, bien sûr, vous prenez un temps pour vous détendre, vous relaxer, manger, faire ce que vous avez à faire, mais retravaillez le cours que vous venez d'avoir parce que les informations sont encore toutes fraîches, qu'elles sont encore dans votre cerveau, mais faites des recherches sur votre cours. Si vous avez tout noté sur le calepin, retapez ça sur l'ordinateur et imprimez le cours et surlignez vraiment les choses qui sont essentielles et surtout quelque chose qui est important, faites les fiches de révision. Plus tôt vous allez vous y prendre, plus tôt vous serez tranquille à l'approche du partiel. Parce que moi, la première année, et notamment au premier semestre, je me suis fait avoir comme ça. Je remettais tout toujours au lendemain où j'arrivais le week-end et je me disais, je vais tout retravailler. Sauf que le week-end, j'avais une pile comme ça de travail à faire. Je ne faisais pas tout et ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Je me suis retrouvée en fait à un mois des partiels en me disant, il faut que je fasse les fiches de révision qui étaient épaisses comme ça et je me suis retrouvée en mode galère. Si je dois rajouter un dernier conseil, c'est essayer de vous faire un réseau. C'est-à-dire que ne soyez pas faux cul et lèche-cul auprès des profs, c'est pas ce que je vous demande, mais intéressez-vous à ce que le prof fait, intéressez-vous aux ouvrages que le prof peut-être a écrits, intéressez-vous à tout ça, essayez de demander à la fin du cours, et allez voir le prof, discuter avec lui, partagez-lui peut-être des recherches que vous avez trouvées, parce que c'est essentiel de vous créer un réseau au niveau des profs. Moi, je sais que dans l'archéologie, j'ai fait beaucoup de chantiers de fouilles au même endroit et le directeur de ces fouilles était mon prof en fait à la fac. Et je me suis fait mon petit réseau comme ça, c'est-à-dire que quand j'avais besoin d'une lettre de recommandation pour un travail, pour un stage, pour une formation, et du coup, il n'a pas hésité à me faire des lettres de recommandation. Voilà, et c'est très important de vous faire un réseau et de vous intéresser à ce que fait le prof. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être lèche-cul, voilà. Mais vous verrez qu'en vous faisant un réseau au niveau professionnel, à la sortie de la fac, ça peut vous être que bénéfique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pourquoi pas apporté quelques réponses à vos questionnements sur comment fonctionne la fac. Voilà, je vous rappelle juste que c'est mon expérience, que j'avais envie de vous le transmettre parce que je sais que quand on arrive à la fac, c'est assez compliqué. Bien sûr, je ne vous dis pas que ce que je fais est exemplaire, est top et c'est là. Voilà, c'est à vous vraiment de trouver votre rythme, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu quand même des années avant d'adopter ce mode de fonctionnement à la fac. Vous allez voir de toute façon avec les semaines qui arrivent, vous allez prendre de plus en plus en fait un rythme à tout ça. Vous allez trouver votre support, vous allez trouver en fait votre façon de fonctionner et de travailler. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous transmettre mon expérience. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et puis à vous abonner. Et quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!